Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, il y a du classique, il y a du culte, avec Sean, avec Tom, avec Julia et avec tous les autres. Je vous laisse les découvrir, et c'est parti pour les films de la semaine. Rock est un film américain datant de 1996, réalisé par Michael Bay avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Un expert en armes chimiques va collaborer avec le seul homme à avoir pu s'échapper de la prison d'Alcatraz afin de stopper un général malveillant. Michael Bay, le réalisateur de films d'action par excellence, ici va frapper très fort pour son deuxième long métrage, après le succès de Bad Boys l'année précédente avec Will Smith et Martin Lawrence. Sean Connery, âgé de 65 ans pendant le tournage, nous montre qu'il est encore en très grande forme et qu'il est prêt à en découdre avec ceux qui vont se mettre à travers son chemin, en changeant également de look, ce qui lui va à ravir. Nicolas Cage est bon dans l'action. D'ailleurs, il le prouvera après en enchaînant avec Les Ailes de l'Enfer de Simon West et l'incontournable Volte-face de John Woo avec John Travolta. Le méchant du film est l'immense acteur Ed Harris qui à chaque fois par son charisme impose son rôle, et c'est encore le cas ici en incarnant ce général terrifiant. Ed Harris et Sean Connery avaient déjà tourné ensemble l'année précédente dans Juste Cause d'Arne Glimcher. Rock, un film qui va vous mettre en tension et vous donner une bonne dose d'adrénaline. Le réalisateur Quentin Tarantino a participé à l'écriture du scénario sans que son nom soit crédité au générique. Rock sur W9 à 21h10. La famille Adams 2, une virée d'enfer, est un film américano-canadien datant de 2021, réalisé par Greg Kiernan et Coran Vernon, avec les voix françaises de Kev Adams et Mélanie Bernier. La famille Adams décide de partir en vacances dans leur camping-car hanté. Après le premier film d'animation sorti en 2019, la famille Adams est de retour, mais cette fois-ci pour partir en vacances. C'est toujours un plaisir de retrouver tous ces personnages déjantés pour une nouvelle aventure. Gomez qui va être complètement déboussolée, Morticia toujours là pour soutenir son mari dans l'adversité, Mercredi dans son monde à part se sentant incomprise, mais aussi Bugsley, l'oncle et la grand-mère, et même Cousin Machin, avec la voix en version originale de Snoop Dogg. Et oui, il fallait y penser. Même si les films de Barry Levinson restent à un niveau au-dessus, d'ailleurs vous pouvez retrouver ma critique des deux films La famille Adams et Les valeurs de la famille Adams sur ma chaîne, c'est divertissant et on passe un bon moment avec cette famille pas comme les autres, alors partez en vacances avec les Adams. Le film a été réalisé en pleine pandémie de Covid. Les acteurs qui faisaient les voix, comme Charlize Theron pour Morticia par exemple, ont eu un studio d'enregistrement à leur domicile. C'est pas beau ça? La famille Adams 2, une virée d'enfer sur Gulli à 21h05. Coup de foudre à Notting Hill est un film britannique datant de 1999, réalisé par Roger Michell avec Julia Roberts et Hugh Grant. William, libraire, va avoir la visite d'une actrice célèbre dans sa boutique. Quoi de mieux qu'un film so British, avec deux acteurs qui vont nous séduire pendant tout le long du film. C'est léger, c'est tendre, les deux tourtereaux fusionnent à merveille. Hugh Grant avait déjà excellé dans ce genre de film, avec 4 mariages et un enterrement, avec Andy McDowell, et plus tard Love Actually. Pareil pour Julia Roberts, on se souvient tous de Pretty Woman avec Richard Gere, ou le mariage de mon meilleur ami. Il y a de l'humour avec des seconds rôles bien choisis, et une bande originale que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'ailleurs, le grand Charles Aznavour est aussi subtilement présent. Une comédie romantique qui fait partie à présent des classiques,
Londres vous tend les bras, alors n'hésitez pas. Julia Roberts joue une actrice dans ce film. Son personnage révèle son salaire. La fiction rejoint la réalité car c'est exactement la somme qu'elle touchera pour interpréter ce rôle d'Anna Scott. Je vous laisserai découvrir le montant, sachant qu'à l'époque, Julia Roberts est l'une des actrices les plus riches d'Hollywood. Coup de foudre à Notting Hill sur TMC à 21h25. Bodyguard est un film américain datant de 1992, réalisé par Mike Jackson avec Kevin Costner et Whitney Houston. Le garde du corps Frank Farmer va devoir protéger la comédienne et chanteuse Rachel. Du romantisme, encore et toujours, avec cette fois un lien qui va se créer entre un garde du corps et une artiste. L'année d'avant, il était Robin des Bois, prince des voleurs. Maintenant, Kevin Costner va avoir pour mission de protéger avec classe et fermeté la grande chanteuse Whitney Houston, dont ce sera le premier film comme actrice, et elle s'en sort plutôt bien avec un charisme qu'elle dégage à l'écran. Et elle arrivera à faire vibrer des millions de personnes avec son succès I Will Always Love You que je vous imagine fredonner en m'écoutant. On retrouve également Bill Cobbs, en collaborateur de Whitney, qui a fait beaucoup de second rôles, notamment l'année suivante Zachary Lamb dans Demolition Man aux côtés de Sylvester Stallone et qui est décédé en 2024. Faites des vocalises et préparez-vous à pousser la chansonnette avec Whitney. Cette histoire était déjà dans les tiroirs dans les années 70, sans aboutir, avec comme idée en couple vedette Steve McQueen et Diana Ross. Bodyguard sur TMC à 21h25. Mission Impossible Dead Reckoning est un film américain datant de 2023, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Hayley Atwell et Issei Morales. Ethan Hunt et son équipe vont devoir faire face à une nouvelle arme qui menace toute l'humanité. Une fois de plus, avec cet avant-dernier film Mission Impossible, on est dans du haut niveau, avec une intrigue sur l'intelligence artificielle et ce défi de trouver cette fameuse clé qui peut tout faire basculer. Tom Cruise va se surpasser avec des scènes qui vont marquer la saga, notamment celle de la moto et du train, sans oublier ma préférée à l'aéroport, d'une intensité incroyable. On va encore voyager et en prendre plein les yeux. Une nouvelle tête avec Hayley Atwell, parfaite en pickpocket, formant un beau duo avec Tom. Des méchants comme Issei Morales, qui au début de sa carrière était dans la Bamba aux côtés de Lou Diamonds Phillips. Et une actrice française, Pomme Clémentieff, qui en impose par son agilité et sa prestance, qui la même année était dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Encore et toujours la fine équipe, je ne vous les présente plus, ainsi qu'un retour d'un personnage clé. L'un des plus longs de la saga, mais on en redemande. En tout cas, on ne voit pas le temps passer. C'est l'acteur Nicholas Hoult qui devait jouer le rôle du méchant, que l'on a vu récemment dans le dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2. Mais déjà engagé sur un autre projet, il cédera sa place à Issei Morales. Mission Impossible Dead Reckoning sur M6 à 21h10. Los Angeles 2013 est un film américain datant de 1993, réalisé par John Carpenter avec Kurt Russell et Steve Buscemi. Los Angeles en 2013, la ville n'est plus qu'une grande prison. Snake Plissken va se confronter au maître des lieux, Cuervo Jones. Pour celui-ci, on va dire que c'est un plaisir coupable, car c'est loin d'être un grand film, mais retrouver 15 ans plus tard Kurt Russell dans son personnage de Snake de New York 1997, ça éveille la curiosité et ça fait plaisir. Kurt Russell, toujours charismatique dans son rôle, est prêt à affronter Cuervo Jones, que joue l'acteur français George Coraface. Beaucoup de second rôles connus, Steve Buscemi, qui fera l'année suivante le film culte des années 90, Les ailes de l'enfer, Stacy Keach, qui avait marqué les années 80 avec la série Mike Hammer. On retrouve également Valeria Golino et Pam Grier.
Une scène de surf qui restera dans les mémoires entre Kurt Russell et Peter Fonda, le fameux motard d'Easy Rider. Un John Carpenter en fin de carrière, puisqu'il ne réalisera que 3 films après, dont le fameux Vampire avec James Woods. Snake is back, alors ne le ratez pas. John Carpenter et Kurt Russell tourneront 5 fois ensemble. Le roman d'Elvis, New York 1997, The Thing, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, dont vous pouvez ici retrouver une photo du tournage, et Los Angeles 2013. Los Angeles 2013 sur RTL 9 à 20h55. Barry Lyndon est un film anglo-américain datant de 1975, réalisé par Stanley Kubrick avec Ryan O'Neal et Marissa Berenson. Redmond Barry, chassé de son Irlande, s'engage dans l'armée britannique. Kubrick rime souvent avec classique et Barry Lyndon en fait partie. Stanley Kubrick, après avoir défrayé la chronique avec son Orange Mécanique, ici, il s'attaque à un film d'époque avec beaucoup d'esthétisme, une lumière soignée, de magnifiques costumes et de beaux décors, sans oublier la musique présente tout le long et qui, dès les premières notes au début du film, nous plonge dans cet univers du XVIIIe siècle. Ryan O'Neal, qui avait fait chavirer les cœurs dans Love Story 5 ans auparavant avec Ali MacGraw comme partenaire, incarne avec justesse ce Barry Lyndon, opportuniste, froid et cruel. Marissa Berenson, qui va tomber sous le charme de Barry en jouant la comtesse de Lyndon, est touchante et aimante jusqu'au bout. On notera dans la version française la voix du narrateur présente pendant tout le film, qui n'est autre que Jean-Claude Brialy, qui fera l'année suivante le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. Il sera nommé au César pour son second rôle de procureur. Il y a des films à voir au moins une fois pour comprendre le cinéma et sa variété. Barry Lyndon est de cela. Le premier choix de Stanley Kubrick pour le rôle de Barry Lyndon s'est porté sur Robert Redford. Malgré un accord de principe entre les deux, Redford va se désister pour s'engager sur La Kermesse des Aigles de George Roy Hill. Barry Lyndon sur Arte à 21h. Mon coup de cœur de la semaine sera Rock, avec un Sean Connery en très grande forme. Si vous avez aimé Rock, mon conseil de la semaine, c'est de retrouver ma vidéo hommage à Sean Connery avec plein de films à vous proposer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux, à commenter pour avoir vos avis, à activer la petite cloche afin de savoir chaque jour le film qui correspond et à vous abonner. La semaine prochaine, il y aura aussi une vidéo spéciale Mission Impossible. Ne la ratez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux films.